Salut les gars. Ça va Bien et vous? Ouais. Ça va, tranquillement. Bon, j'ai pris la caméra, voulez-vous vous présenter avant qu'on commence l'interview de ça? Vas-y. Salut, moi je m'appelle Adrien, j'ai 25 ans, j'habite Saint-Brieuc. Oui, donc je suis infirmier, j'habite Saint-Brieuc avec ma copine et mon chien. Voilà. Et donc moi je m'appelle Corentin, j'ai 24 ans, j'habite Saint-Brieuc, je suis éducateur spécialisé et j'habite avec ma copine et ses cochons d'Inde. Donc ça te dit qu'on aille se prendre un verre en terrasse? Ça commence à se découvrir là? Bah carrément, allons-y. Bon, bah carrément. Alors vous vous êtes rencontrés comment? À l'athlétisme. À l'athlétisme, ouais. On faisait tous les deux du 400 mètres. On était là, bon. On était des vrais bonhommes, tu vois. D'accord, et ça fait combien de temps? 8 ans, ouais. Il était en seconde quand il est arrivé, il commençait à être pubère. On voit la passion. Hein. Donc voilà, on s'est rencontrés à l'athlétisme et après on a voyagé ensemble. On est parti en Islande, on est parti en Corse. Et voilà. D'accord. Alors j'ai entendu dire que vous aviez un projet, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ah oui, on a un projet qui s'appelle OTSA, On the Slack Again. Petite référence à Lavilliers. En fait, l'idée c'est de partir jusqu'à Pékin en stop et en train en essayant d'aller rencontrer les gens un maximum en pratiquant de la slackline qu'on va présenter plus tard dans la vidéo. Donc on part tous les deux avec nos sacs à dos début juin et on parcourt toute l'Europe de l'Est pour aller donc jusqu'à Pékin comme je viens de le dire. Voilà, et Adrien nous l'a illustré, c'est magnifique. Ça c'est un soleil parce qu'en fait on va suivre l'été pendant toute l'Europe de l'Est jusqu'à Saint-Pétersbourg, transsibérien jusqu'au lac Baïkal, transmongolien jusqu'à Oulan-Bator et après on finit avec les réseaux ferrés chinois jusqu'à Pékin. La ligne verte c'est la slackline, mais bon on vous en parlera après. On va pouvoir présenter la slackline. La slackline. La slackline. Alors la slackline, pour ce faire, j'ai ramené mon matériel. Nous avons ici une slackline, une petite slackline. Voilà, tac. Tiens, tu peux même le tenir. Donc on tend cette sangle entre deux points fixes. Nous avons ici un petit Lego. Ce sera Ce le premier petit point Lego, fixe. c'est nous. On marche dessus. Voilà. On marche dessus, sauf qu'on a moins de place que le Lego. C'est un peu comme les funambules. On tend ça un petit peu partout et ça nous amène à rencontrer des gens. Voilà. Parce que les gens se disent, mais que font ces gens à marcher sur un fil? Que font ces troubadours? Voilà, nous sommes un petit peu des troubadours. Voilà. Et donc, on s'est rendu compte en faisant dans le lieu qui est juste en bas là, les halles qu'on voit peut-être en bas là, qu'on rencontrait des gens en faisant ça. Et on s'est dit, pourquoi ne pas aller le faire à l'étranger et aller à la rencontre des gens, de leur culture, de leur histoire, et voir comment est-ce qu'ils peuvent occuper les espaces publics. Tout à fait. Et s'interroger sur les limites et les intégrations de ces arts. Voilà. C'est conceptuel, tu vois. Ouais, tout à fait. C'est Là, tout on fait carrément plus sérieux. Oh merde. Oh non. Petit. Et du coup c'est la même chose pour les cracheurs de feu? C'est pas. Bref, donc les cracheurs de feu, oui, nous crachons du feu aussi. Oui. Et des bolasses. Adrien fait des bolasses. Et donc voilà, c'est des choses aussi qu'on pratique en ville, notamment, et qui permettent aussi de rencontrer des gens. C'est un prétexte à la rencontre, en fait. C'est un outil. Ouais, on peut parler de lien social un petit peu finalement. Nous créons du lien social avec une ligne matérielle qui est la slackline. Oui, c'est un petit peu ça. Voilà. Et comment en êtes-vous arrivé à la slackline? En fait, On était pratiqué sur Internet. Beaucoup d'amis. Ouais, mais avant. Oui. On était sur Internet et on a vu des mecs qui en faisaient entre deux montagnes en gros. Ils étaient sur leur slang, sur Slack, entre deux montagnes. Et on a vu que ça pouvait se faire aussi beaucoup moins haut. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas s'y essayer. Donc on a commencé à faire ça dans la nature, un petit peu plus discret. Comme ça, si on se croûte, on ne nous voit pas. Et donc on a commencé à en faire comme ça, entre deux arbres. Et finalement, on s'est dit, une fois qu'on touchait un petit peu, qu'on pouvait un peu se la péter, on en a fait au hall, ici. Et donc voilà, de là il y a eu des gens à venir en faire, il y a eu plusieurs potes à commencer à en faire aussi en parallèle. Et voilà, on a essayé de trouver de plus en plus de spots pour en faire aussi. Moi, c'est surtout parce que je trouvais ça rigolo. Parce que ça mettait un petit peu de vie dans des milieux urbains qui étaient de plus en plus gris. Ouais, où les gens en tout cas ne se regardaient plus. Puis finalement, le fait de faire ça, ça apporte aussi un petit peu de légèreté. C'est finalement par le mouvement en fait qu'on fait sur un Slack qui est quand même très lent, comme si on volait un petit peu, ben, finalement ça apporte aussi un petit peu de légèreté dans les lieux. Et il y a pas mal de gens à venir nous voir pour voir ce que c'est. Et finalement ça fait plein de rencontres. Donc voilà un petit peu comment est-ce qu'on a découvert ça. Ça fait 3 ans. Ouais. L'intérêt c'est vraiment qu'il n'y ait aucun point d'équilibre fixe. On est tout le temps en recherche d'un équilibre parfait. Un petit peu comme dans la vie. C'est une belle métaphore.
Et du coup, est-ce qu'il y a un après Otsa, un après voyage? Oui, il y en a un. L'idée dans la pérennisation de notre action, c'est de réellement en fait favoriser la discipline, la slackline un petit peu sur notre territoire. Et puis au cours de notre voyage, on a l'intention d'y apporter un rendu quand même. On le fait pas non plus, c'est pas non plus des vacances. Donc on vient avec notre petite caméra pendant le voyage et puis on va faire un film sur toutes les intégrations de cette pratique dans les milieux urbains à l'étranger. D'accord, donc vous partez avec une caméra pour filmer les liens sociaux que vous créez dans chaque pays où vous passez. Les rencontres, suivant les cultures, suivant les pays, comment est-ce que ça va être perçu aussi, le fait de s'implanter dans des milieux urbains. Si on va donc sur la place rouge, comment est-ce que ça va être perçu finalement au Halles, ici c'est toléré, est-ce qu'en Russie c'est toléré ou pas? Comment les gens le perçoivent? Est-ce que ça les intrigue? Est-ce qu'au contraire la slackline est très répandue en Russie? Est-ce que même les lieux publics sont des lieux de rencontre finalement? Voilà. Est-ce que les lieux publics sont réellement réinvestis par le public? Voilà. D'accord, et donc du coup vous faites une conclusion en France de cette synthèse de réappropriation de l'espace public dans les pays. C'est ça. Dans le cadre du festival un comparatif public, on va revenir en fait pour l'organisation d'un festival Ban Public à Saint-Brieuc. On va accumuler plein d'images pendant tout le voyage et au retour on arrive à Ban Public et là en fait pendant une semaine 24 heures sur 24 avec le cercle on va monter ce film et en fin de semaine on le projette à Saint-Brieuc en fait. Le cercle c'est une association d'art multimédia. Voilà. D'éducation par l'image. Qui nous aideront à réaliser ce film documentaire qui sera la restitution auprès de tous nos partenaires et puis pour avoir un support pour pouvoir pérenniser tout ça derrière. Voilà. D'accord. Et du coup, Ban Public, c'est un festival de réappropriation urbaine, c'est pour ça que vous voulez aller là-bas? Oui. Ouais, déjà géographiquement, c'est un festival qui est dans la ville, donc déjà c'est quand même c'est assez rare. Ici, on a l'habitude des festivals, je sais pas, comme les Vieilles Charrues. Exemple type, où c'est en plein champ, et là finalement ils investissent la ville avec le festival en dressant des chapiteaux, en faisant plein d'événements différents, plein de manifestations différentes en ville, et donc justement ça nous a vachement intéressé de s'intégrer à ce festival là, parce qu'on pense que la slackline peut être pensée comme ça. Comme on dit, des images valent mieux qu'un long discours. Ouais, donc on a fait une petite vidéo, on s'est filmé en train de pratiquer à Saint-Brieuc, notamment dans le site qu'il y a derrière et dans d'autres endroits. Donc on va vous présenter ça maintenant dans cette petite vidéo.
Comment faire pour vous aider à concrétiser cette aventure ? Alors pour nous aider, déjà pourquoi nous aider? Parce qu'en gros on a besoin de fonds pour pouvoir payer notre matériel vidéo. C'est-à-dire qu'il nous faut une caméra semi-professionnelle, ce qui coûte quand même assez cher, c'est un sacré budget. Donc on a besoin de cette caméra-là. Et on s'investit déjà personnellement et on ne peut pas tout payer. De plus, on a envie, et c'est comme ça qu'est né le projet, c'est d'emmener des gens avec nous dans cette aventure. C'est-à-dire peut-être pas physiquement, quoique si des gens veulent nous rejoindre à certains endroits, il n'y a pas de souci, mais que des personnes soient vraiment acteurs de ce projet, qui est un projet local finalement, parce qu'on ne conçoit pas que ce projet se fasse sans des personnes d'ici. Donc l'idée, c'est que des personnes puissent y participer de différents moyens à l'achat de ce matériel-là, dont on a besoin pour vous faire la restitution de notre expérience et vous montrer que c'est possible de partir jusqu'à Pékin en partant de Saint-Brieuc et revenir avec un film qui est diffusé à Saint-Brieuc et sur Internet. Donc on a plusieurs moyens, Adrien. Nous avons tout d'abord le financement participatif. Donc le financement participatif, tout l'intérêt qu'on y a trouvé, c'est que justement, c'est l'aspect participatif, ça entraîne selon nous vraiment du lien social, c'est-à-dire que ça va amener les gens à devenir acteurs de notre projet. Comme disait Corentin, on les emmène avec nous, peut-être pas physiquement, effectivement s'ils le veulent, il n'y a aucun souci, mais vraiment par leurs actions et par leur volonté. Comment pouvons-nous vous suivre pour votre projet ? Alors tu peux nous espionner chez nous. Non, Super malsain. Il y a une page Facebook qui s'appelle On the Slack Again. Slack, c'est S-L-A-C-K. Again, voilà, si t'as fait un petit peu d'anglais et que t'as pas trop glandé en cours d'anglais, tu sauras l'écrire. Après, tu peux nous suivre aussi sur le site otsa.fr. Qui est fait par Icône. Et après, il va sûrement y avoir des partenariats avec les médias locaux, comme les médias locaux, écrits en rouge. Voilà. Et donc voilà, Adrien nous a fait un bon résumé. Tu peux nous suivre par les médias locaux pendant qu'on sera parti. Il y aura des articles genre toutes les 2 semaines, voilà, si tu veux nous suivre, afficher les articles au mur chez toi. On peut dire le nom du sur journal. Ton frigo, on peut dire le nom contre les magnettes. On peut dire le nom du journal. Ici. Ouest France, Telegram, voilà, on fait un petit peu de pub. Après, tu pourras nous suivre. Que les gens puissent avoir une contrepartie de tout ça. Donc on aura des t-shirts, on aura des sacs, on aura probablement des slackline. Des t-shirts faits par Icône. Icône Home. Ouais, le mec qui filme n'y est pas pour rien là-dedans. Oui. Donc, il a une belle voix, mais il a une belle gueule. Vous a conçu des super logos avec des beaux t-shirts et ça sera la contrepartie, en partie, de Ulule pour vos financements. Donc voilà. On peut aussi vous envoyer des cartes postales, vous faire des dédicaces, des photos de nous, corrigées, vous aurez plein de choses. Toute la liste des contreparties sur Ulule. Voilà. Tout à fait. Donc voilà comment vous pouvez nous aider. Il y aura sûrement d'autres moyens à venir, mais c'est Ulule en majorité parce qu'il nous faut ce matériel vidéo pour vous restituer cette expérience au mieux. Voilà. Merci beaucoup. Cœur. Love. Nous étions jeunes, l'âge des pauvres.